Bonsoir Barakissa, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a entendu des communications. Oui, au chapitre des communications, 1. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a informé le Conseil des ministres A. De la participation des Aiglonnais à la CAN U17 au Maroc. L'équipe nationale de football des moins de 17 ans a brillamment participé à la Coupe d'Afrique des Nations de football de la catégorie organisée au Maroc du 28 mars au 19 avril 2025. Elle a terminé sur le podium en obtenant la médaille d'argent à l'issue de la séance des tirs au but face au pays organisateur. Cette formation nationale est qualifiée pour la Coupe du monde des moins de 17 ans prévue au Qatar au mois de novembre 2025. Le ministère en charge des sports, en rapport avec la Fédération malienne de football, prendra les dispositions nécessaires pour assurer une meilleure participation de notre sélection nationale à cette Coupe du monde. B. De la participation du Mali au Forum de la jeunesse du Conseil économique et social des Nations unies, ECOSOC Youth 2025. Le forum annuel de la jeunesse tenu du 15 au 17 avril 2025 à New York, aux États-Unis d'Amérique, a regroupé des décideurs et des jeunes leaders du monde entier sur le thème « Les jeunes à l'avant-garde » pour promouvoir des solutions durables et inclusives fondées sur la science et les données probantes pour le développement durable à l'horizon 2030 et ses objectifs de développement durable afin de ne laisser personne de côté. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, au cours des sessions, a mis l'accent sur les initiatives du gouvernement en faveur de la jeunesse pour l'accès au financement, la création d'emplois, la participation des jeunes à la prise de décision et leur forte mobilisation à travers des activités citoyennes et d'investissement humain. La participation du Mali à ce forum a permis d'élargir les réseaux de partenaires pouvant accompagner les efforts du gouvernement en faveur des jeunes. 2. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres A. De la signature d'une convention relative à l'assurance volontaire pour la culture. Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et le ministère de la Santé et du Développement social, à travers l'Institut national de prévoyance sociale, ont initié l'assurance volontaire pour la culture, conformément à la lettre de cadrage du président de la transition, chef de l'État, qui préconise l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale. L'assurance volontaire pour la culture est un régime de prévoyance sociale spécifique aux acteurs privés des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme qui offrira des facilités aux assurés. Cette initiative qui vise à atteindre 1 million d'acteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme par an contribuera à l'amélioration des conditions de vie et de travail des bénéficiaires. B. De l'organisation de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Instituée par le décret numéro 2025-0036 PTRM du 27 janvier 2025, la Biennale artistique et culturelle est la plus grande manifestation artistique et culturelle organisée par l'État qui met en compétition l'ensemble des 19 régions et le district de Bamako dans plusieurs disciplines artistiques et culturelles comme la pièce de théâtre, l'orchestre, le ballet, la danse traditionnelle, le chœur, le solo de chant et l'exposition d'objets d'art. La Biennale artistique et culturelle 2025 se déroulera en 3 phases. La phase locale se tiendra au mois de juillet, la phase régionale se déroulera au mois de septembre, la phase nationale est prévue pour le mois de décembre. L'édition 2025, qui se tiendra à Tombouctou, sera placée sous les signes de l'année de la culture, avec pour thème la culture, socle pour l'ancrage de la 4e République. 3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Barakissa, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Mahamadou Kone. Et nous poursuivons avec ce journal, je le disais.